Coucou les filles et les garçons, alors je reviens dans une nouvelle vidéo pour faire une revue ELF. Donc voilou, hein, le petit colis, j'ai craqué sur ELF depuis quelques temps, en fait en regardant beaucoup de vidéos sur YouTube et de beaucoup de youtubeuses. Je me suis rendu compte que ELF pour des petits budgets, voilà, c'est pas mal. Et j'ai voulu tester. J'ai testé une première fois, deuxième fois, et celle-ci c'est ma troisième commande. Donc j'ai toujours testé par petit peu. Et là je me suis un petit peu lâchée. J'ai voulu tester plein de choses, plein de trucs. Donc je vais vous montrer tout ça tout de suite. Donc on va commencer. Donc dedans il y avait donc le catalogue de Noël. Alors désolé, hop, ma caméra se fait mal. Le catalogue de Noël. Et comme dans chaque colis, une réduction de moins 20%. Donc là, c'est sur les pigments studio. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le code en barre d'infos. Mais le code, c'est pas compliqué, c'est pigment. Donc voilà. Donc on va commencer par le fond de teint. Voilà. Le fond de teint anti-acné que j'ai voulu tester parce que je sais pas si vous le verrez. Mais voilà, j'ai quelques soucis en fait, j'ai des boutons qui apparaissent et je l'ai testé et hyper contente, hyper bien. Donc il était présenté dans sa boîte comme ceci. Donc dedans il y a plusieurs ingrédients, je vous les citerai pas tous, ça sert à rien. Alors désolé, hop, ça se fait toujours la malle. Mais en tout cas, je n'ai pas eu d'irritation, je n'ai pas eu de bouton qui est apparu entre temps. Et moi, autrement, sinon, j'utilise le bourgeois. Voilà, One, Two, Three Perfect. Et en fait, ce que je reproche un petit peu à ce fond de teint, c'est que je le trouve pas assez couvrant à mon goût. Donc, à voir. Donc, je sais pas si vous allez entendre ma fille crie en bas. Elle veut absolument que je descende, mais non. Je continue ma vidéo pour vous, pour être un petit peu avec vous. Donc mon fond de teint anti-acné, je l'ai payé 6,80 €. Donc j'ai oublié de vous dire, en dessous ma commande, j'en ai eu pour 28 €. Donc vous allez rien voir, ça sera à l'envers. J'en ai eu pour 28 € et 6,95 € de frais de port. Les frais de port, c'est vrai que je les trouve très élevés chez eux, même sur d'autres sites. Hein, et c'est ce que je leur reproche un petit peu, c'est que les frais de port ne soient pas accessibles à tous. Donc attendez peut-être qu'il y ait des réductions sur les frais de port. Ça peut être pas mal. Donc on va continuer avec un eyeliner illuminateur. Donc, alors je crois que j'ai... Non, il est ici. Donc c'était présenté là-dedans, comme ceci. Et ça s'appelle un Shimmer Eyeliner Pencil en teinte Plume Passion. Donc qui est comme ceci. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Ouais, je ne pense pas. Donc en fait c'est un violet prune un petit peu métallique. Donc qui est comme ceci. Là c'est pareil, j'ai une très mauvaise luminosité donc vous n'allez pas voir grand chose. Qui est très joli, je l'ai utilisé en tant qu'eyeliner ce week-end, j'ai adoré. Mais je trouve que pour aller jusque là dans le coin, c'est un petit peu compliqué, mais bon après c'est mon avis à moi, hein, voilà. Donc celui-ci je l'ai payé 1 €. Donc ensuite il y a le All Over Cover Stick, j'ai voulu essayer, j'en avais pas encore essayé, j'avais moi en anti-cerne de chez ELF, celui-ci. Donc c'est le Maximum Coverage Concealer que j'adore. Franchement il est hyper bien, il tient toute la journée. Moi je l'ai en teinte porcelaine. Comme le fond de teint d'ailleurs j'ai oublié de vous dire. Je l'ai aussi en teinte porcelaine. Je ne sais pas si vous verrez. C'est les teintes qui me vont le mieux. Au départ j'avais voulu prendre la teinte Buff en fond de teint. Et quand j'ai vu les swatchs sur Google Images, je me suis dit non c'est pas peine, c'est pas pour moi. Donc ensuite le All Over Cover Stick que je n'ai pas encore essayé, qui est comme ceci. Voilà. Je l'ai pris en Ivory. Donc à essayer. Je vous dirai, quand j'aurai essayé, je vous redirai ce que j'en pense. Et donc je l'ai payé 1 €. Ensuite, je vais aller assez vite. Hein. Ensuite, il y a le lipstick gourmand. Donc Smoothing Lip Balm, qui est comme ceci. Voilà. Donc il m'a aussi coûté 1 € en donc la teinte. C'est Blackberry Crème. Donc je crois que c'est à la mûre, il me semble. Je vais l'ouvrir. Je suis assez curieuse, donc je vais l'ouvrir. Je vais voir ça. Hop. Ils sont hyper bons. Il me fait penser à un bonbon de quand j'étais petite. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de produits dedans.
Il m'a l'air très hydratant. Pour 1 euro, c'est à tester et je vous redirai ça. Donc ensuite il y a un baume hydratant, ok. Baume hydratant. Alors attendez, à part celui-ci, un baume hydratant, écoutez, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Quand je le retrouverai, voilà. Bon, je sais pas. Ensuite j'ai pris, que j'avais déjà, donc j'ai repris un Shimmering Facial Whip. Donc c'est un booster d'éclat, donc comme ceci. Un highlighter que j'adore. Je l'ai pris en Golden Peach parce que moi je m'en sers donc en highlight à ce niveau-là. Un tout petit peu sur l'arête du nez et là sur l'arc de Cupidon, mais c'est voilà, très léger. Et aussi en highlight ici parce que je n'aime pas quand c'est fait avec des fards à paupières, j'aime moins. Voilà. Après ceux-là, je les adore. Celui-ci, je l'ai déjà. Je ne l'ai pas encore fini. Donc c'est pas celui-ci. C'est celui-ci. Voilà, je l'ai. Voilà. Il n'est pas encore fini. Il dure très longtemps. Ça fait déjà quelques mois que je les ai. Je les adore. Je les adore vraiment beaucoup. Je les recommande. Et j'ai pris aussi un pink limonade. Voilà. Donc je vous ferai un swatch quand la luminosité sera meilleure parce que là, c'est pas la peine que je vous montre quoi que ce soit, vous verrez rien du tout. Donc ça sert à rien. Donc, mais moi ceux-là je les adore, je les recommande. Si vous voulez quelque chose de qui est pas pailleté mais vachement nacré, c'est ça. Après il y en a qui n'aiment pas tout ce qui est nacré, etc. Mais moi j'adore et je trouve qu'ils s'estompent hyper bien, ils se travaillent bien. Moi je les recommande. Et donc je les ai payés 1 euro chaque. Après, j'ai pris un exfoliant pour les lèvres. Donc, comme ceci. Il est encore dans son emballage. On va déchirer, ça ne sert plus à rien de le garder. Hop, donc voilà. Comme ça. C'est vrai que par contre, il n'y a pas énormément de produits. Ils sont un peu le caramel. Caramel, chocolat, je sais pas trop. Et donc en fait, celui-ci, c'est donc un exfoliant avec des petits grains de sucre à l'intérieur. Le packaging, je le trouve hyper classe, hyper joli. On va voir parce que j'ai tendance à avoir les lèvres un petit peu sèches en ce moment. Donc à tester, à essayer, je vous redirai. Je vais essayer de tous les tester demain et de vous faire une vidéo jeudi sur les premières impressions et je verrai bien ce que ça donnera. Donc celui-là, je l'ai payé 4 euros. Il a l'air pas mal aussi. Ensuite, j'ai pris des lingettes démaquillantes pour les yeux. Alors, que dire? Voilà. Celle-là, je l'ai déjà ouverte, déjà essayé plusieurs fois. Elles sentent pas grand chose, les lingettes sont très petites par contre, pour l'ouverture du paquet, j'ai dû m'acharner un petit peu dessus, vous pouvez le voir. J'ai eu énormément de mal à les attraper, les lingettes ne se déplient pas, elles sont hyper grasses. Je sais pas, c'est oui peut-être si on a des choses waterproof comme moi j'ai, qui tiennent hyper bien, et j'ai un petit peu de mal à m'en débarrasser le soir. Mais bon, après je les ai payés 2,50 €. Voilà, j'ai peut-être perdu 2,50 €, il y en a d'autres qui aimeront, je sais pas. Donc celle-ci, c'est les Eyes Makeup Remover Pads, en anglais, hein, avec mon super accent. Et en français, lingette démaquillante pour les yeux. Après, j'ai pris... ensuite, j'ai pris la poudre compacte teint parfait. Donc Clarifying Pressed Powder en light beige. Donc pareil, vous verrez pas grand-chose, mais déjà comme ça, elle paraît hyper foncée. Je ne l'ai pas encore essayé. J'ose pas l'essayer finalement. Parce que j'ai peur de me retrouver orange. Et ça, je veux pas. Donc je l'essayerai. Un jour où je resterai chez moi, je l'essayerai. Et je vous redirai ce que j'en pense. Et celle-ci, je l'ai payée 1 euro. Donc pour 1 euro. Bon, si j'ai perdu 1 euro, c'est pas un drame. Mais bon, c'est à voir. Et ensuite, j'ai le Lucius Liquid Lipstick. Donc voilà celui-ci que je cherchais. Hein, bien sûr, j'ai mal regardé. Par contre, la teinte, je suis un petit peu déçue parce que moi, j'avais pris la Nude Pink. Et en fait, c'est même pas nude, quoi. Ça m'a l'air très rose. Et je suis pas très portée sur le rose. Mais bon, on verra bien. Apparemment, ils sont très bons. Je ne les ai pas encore ouverts. C'est les lipsticks gourmands. Je sais pas ce que ça donne. À essayer aussi. Et donc, je l'ai payé 1 euro. Il me semble. Oui, c'est ça, 1 euro.
Et pour finir, avec tout ce blabla et ces petits produits, donc je ramasse en même temps. Pour finir, on va finir avec le Eyelid Primer, donc comme ceci, en teinte champagne. Donc moi, pour du champagne, je le trouve assez foncé. Je sais pas si vous allez voir, donc vous verrez rien. J'ai pas encore testé, donc je pourrais pas vous dire, mais j'ai déjà testé pas mal de produits chez ELF que j'ai adoré, que j'ai aimé tout de suite. Et j'ai donc en primer, j'ai celle-ci là, ELF Mineral Eyeshadow Primer, donc de la gamme minérale, qui est très très bien, que j'adore, qui fait bien tenir, qui est un embout mousse comme ceci. Voilà, qui fait bien tenir le fard à paupières. Moi, je l'aime beaucoup celui-là. Après, j'ai aussi ceux-là. Hop, désolé, tout se casse la figure. J'ai ceux de chez Urban Decay que voilà, on a tellement entendu parler. Donc j'ai celle-ci, donc j'ai la Primer Potion, hein, comme ceci, bien entamée, mais que je ne, franchement, sincèrement, je n'en raffole pas. Je trouve le contenu un peu trop sec, pas assez crémeux à mon goût, mais après c'est pour moi, c'est mon goût. Et il y a celle-ci que par contre j'ai adoré. Voilà, en teinte cygne il me semble. Que je vous dise pas de bêtises. Il n'y a pas l'air d'avoir la teinte dessus, hein, comme par hasard. Non, il n'y a pas la teinte. Hein. Mais je l'ai adorée, celle-ci. Elle fait hyper bien tenir les fards à paupières. Moi, je l'adore. Mais pour revenir à ELF, je trouve que c'est des très bons produits. Il y a certains produits que je n'ai pas aimés, comme certains fards à paupières que je n'ai pas aimés, que je trouve assez poudreux et pas assez pigmentés à mon goût. Après, je vais repasser une commande le mois prochain. Je vais essayer de repasser régulièrement, donc tous les mois, une petite commande pour pouvoir me faire mon avis, vous dire ce que j'en pense et une fois testé, ce que j'en pense réellement, vraiment. Donc si ça vous intéresse, continuez à me suivre. N'hésitez pas à vous abonner. Désolée pour la tête, encore une fois, que j'ai, parce que j'ai très très mal dormi cette nuit. Et en plus, ce matin, pas eu trop le temps de me maquiller. J'étais à la bourre pour l'école de mon fils, donc c'était pas la peine d'insister. Pour mes ongles, alors vous pourrez voir dans l'état dans lequel ils sont, c'est tout est à refaire. Pareil, je n'ai pas eu le temps ce week-end. Donc voilà, en tout cas, ma petite revue ELF est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et abonnez-vous si ça vous plaît, si vous voulez, si vous avez envie de continuer à me suivre. Et voilà, abonnez-vous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.